Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le roi d'épée, 5 de bâton, la mort, le jugement. Alors deux arcanes majeures qui arrivent à la fin et les deux arcanes majeures nous parlent ici d'une transformation, mais d'une disparition dans la transformation. De quoi? D'un conflit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rétabli au niveau de la communication. Quel sérieux dans ce roi d'épée! Quel sérieux dans cet échange! Il y a un entretien très très sérieux, un échange, une discussion hyper sérieux et sérieuse, qui va mettre un terme à ce conflit, qui va laisser mourir ce conflit et qui permettra ici de transformer la relation et d'aller au-delà en fait de la situation existante. Alors, avec le roi d'épée, le pendu, ces discussions permettent de changer de point de vue. Ces discussions permettent d'apaiser, de calmer, de sortir de ce conflit, de cette conflictualité qu'on sent dans ce tirage. Ça permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, serein et beaucoup plus solide. Parce que là, ça manque de solidité avec le 5 de bâton, on sent beaucoup de mouvement et c'est très bancal. La tempérance encore, et bien décidément, la tempérance qui nous raconte justement l'apaisement au plan émotionnel, apaisement chevalier de coupe, nous dit que les émotions sont très mouvementées. Il y a quelque chose qui est très, ça bouge énormément, mais là il y a un apaisement. Parce qu'on sent dans le roi d'épée qu'il y a une conversation très sérieuse. Il y a quelque chose qui est vu très très sérieusement, 9 de coupe. Et ça fait du bien à tout le monde. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça apporte? Et waouh, le soleil 9 de coupe. Bah écoutez, ça va être magnifique. Ça va être très très beau pour vous, pour votre entourage, même pour l'autre personne. Voilà. Enfin, tout le monde a ras-le-bol de ce conflit, tout le monde a ras-le-bol de cette situation, tout le monde a un peu trop de tout ça. Et là, justement, on va pouvoir rectifier quelque chose. 2 de bâton. On va faire des choix lors de cet entretien, de cet échange. On va faire des choix as d'épée qui vont être nickel, qui vont être clairs, il n'y aura plus de doute. C'est très sérieux, hein. C'est hyper sérieux. C'est hyper sérieux. Mais c'est enfin équitable, c'est enfin équilibré. Et en fait, on aborde d'une autre manière la question, on aborde d'une autre manière la problématique. C'est de coupe. C'est-à-dire qu'on peut enfin travailler sur la réalité, sur des propositions réelles, concrètes. On n'est plus dans cette espérance, chevalier de bâton, on n'est plus dans la rêverie, dans le fantasme, dans l'illusion. On est dans quelque chose de concret, de réel. Et là, on est dans une réalité sérieuse. Le magicien, la résolution de ce conflit, en fait, va impulser un nouveau départ. Un nouveau départ très prospère, très constructif, très productif. Quelque chose où on est à l'équité, dans l'équilibre, parce qu'il y a quelque chose ici qui était déséquilibré, et justement on arrive à cet équilibre par une autre manière d'aborder la question. Et ça va vous faire du bien, parce que j'ai l'impression que le déséquilibre, il est de votre côté. As de bâton. Cet as de bâton me dit qu'il y a quelque chose... Ouh, fou là, quelle belle décision. As d'épée comme tout à l'heure. As de bâton, as d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui est très vibrant. On sent que c'est quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, qui motive. En fait, on sort de ce 5 de bâton pour aller vers le 6 de bâton. On n'est pas tout à fait encore dans la victoire parce qu'il y a des choses à faire. Ça, on le sent ici que ce n'est pas encore tout à fait matérialisé. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien, notamment au cœur et l'âme. Pourquoi? Parce qu'on peut matérialiser. Et c'est sérieux. On n'arrête pas de me dire, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. 4 de coupe, vous allez le sentir, vous allez le pressentir, vous allez avoir cette impression que, oui, malgré le sérieux, en fait, on n'a pas l'angoisse, le stress, c'est-à-dire on accepte les choses, on est dans l'acceptation et une acceptation généreuse. Le monde. Parce que c'est, en fait, il y a déjà quelque chose qui est terminé. On le sent ici, qu'il y a déjà quelque chose qui se finit et qui se finit sur un point vraiment bien, 10 de coupe, avec beaucoup de plaisir. On termine quelque chose à travers cette conversation, à travers cette discussion sérieuse. Waouh, c'est très très profond comme affaire, mais en même temps, c'est pas angoissant. Parce que quelque part, il y a un engagement réel
avec ce 7 de coupe, j'ai cette idée, on sort de l'illusion, on est dans un engagement réel et qui apporte la prospérité, la plénitude, la gratitude et qui apporte ce 10 de coupe, c'est-à-dire l'harmonie émotionnelle, la justice. Parce qu'il s'agit ici de travailler quelque chose qui est très juste, qui correspond à son envie, à son désir, qui correspond à ce quelque chose. Et ben voilà, 6 de bâton. Mais on le sentait ce 6 de bâton dès l'as de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui est assimilé à la victoire. Mais cette victoire, justement, elle passera par cette harmonie, par cette fin harmonieuse, par cette belle fin juste. Et je me dis, là, vraiment, le mot qui arrive, c'est justice, c'est-à-dire une fin juste, qui vous rend justice. Et je pense que c'est mérité, parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui était hyper compliqué. On va mettre d'abord une là et puis une là. Alors, on a l'ermite avec la mort, donc c'est bien un changement intérieur, et avec le jugement 5 de coupe. Donc, il y a bien une transformation d'une situation du passé qui était lourde, triste, compliquée, as d'épée. Pourquoi? Parce que la décision, parce que le choix qui est fait ici, parce que ce choix qui fait du bien, parce que ce choix qui permet de s'engager. Intérieurement, je pense, il y a cet engagement envers soi, de vouloir respecter quelque chose. Il y a cet engagement à l'intérieur de soi de vouloir profiter de cette opportunité. C'est presque comme si on se faisait une promesse à soi-même. On se dit, voilà, je fais une promesse que je ne vais pas laisser passer cette opportunité. Je ne laisserai pas passer cette personne, ce projet, cet emploi ou je ne sais quoi. Je vais tout mettre en œuvre pour. Et je vous dis, c'est hyper sérieux là. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de discussion. Et encore la mort. Parce que c'est une promesse qui, en fait, est un aboutissement. La promesse qu'on se fait à soi, c'est un aboutissement, en fait, d'une transformation émotionnelle. C'est pour ça que cette fois-ci, on peut parler ici. C'est pour ça qu'on peut discuter d'égal à égal. C'est pour ça qu'on peut revenir dans la réalité. Parce que émotionnellement, intérieurement, il y a quelque chose qui est solide et cette énergie qui pouvait vous limiter, en fait, elle disparaît. Chevalier de denier. Et c'est exactement le mot qui venait juste avant le chevalier de denier, c'est solide, c'est fort, c'est puissant, c'est ancré, c'est dans la matière. Il n'y a pas de doute. Roi de denier, plus solide que ça, on ne peut pas. Roi de denier, on est vraiment ancré dans la matière et on sait que c'est quelque chose qui engage, parce que quand même, ici vous avez l'ermite, le pape et vous avez la mort, 3 arcanes majeures, plus au départ un arcane majeur. C'est pour ça que c'est aussi solide. Et on n'est pas dans les énergies, je ne sais pas, de transition, on est dans l'énergie d'ancrage. D'ancrage et d'extériorisation. Et vous avez ici la lune qui nous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui est assez posé. 2 de denier. Ça se stabilise. Il y a quelque chose qui est solide. Et c'est cette solidité, en fait, qui ouvre une opportunité. C'est cette solidité qui ouvre la possibilité. Chevalier de coupe. Il y a un pardon ici qui est posé. Se pardonner à soi, se pardonner à l'autre. Et il y a un pardon qui vous est demandé même. Mais avant que vous puissiez pardonner à l'autre, il faut d'abord vous pardonner à vous. 3 de coupe. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a touché profondément. Il y a quelque chose qui vous a touché énormément. Et vous ne pouvez pas pardonner à l'autre tant que vous n'avez pas transmuté cette énergie, tant que vous n'avez pas dépassé cette énergie. 4 de bâton. Excellent. Un ancrage sûr, solide, joyeux, généreux. Et on me parle d'un homme ténébreux. Voilà, il faut que je vous le dise. Je ne sais pas pour qui est ce petit message dans le message, mais il y a un homme ténébreux dans cette affaire. Eh ben, le voilà, l'homme ténébreux, l'empereur. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de solide dans cette affaire. Il y a quelque chose de fort, de puissant, peut-être quelqu'un qui est du signe de bélier. Je ne sais pas, c'est assez feu, hein, parce que c'est ce qu'on sent avec ce 4 de bâton, beaucoup de feu, mais c'est vraiment quelque chose de solide. Oui, c'est solide, c'est ancré, c'est posé. La tour, waouh. Eh ben, l'homme ténébreux, je peux vous dire qu'il va faire des dégâts. 9 de bâton, parce qu'il y a cette idée que la muraille cède, que la protection cède. Ce qu'on a construit pour se protéger va céder très vite. Oui, ça cède assez facilement. Même je dirais, parce que l'impératrice, parce qu'on est prêt. On est prêt à matérialiser, concrétiser quelque chose. On est prêt et on ne veut pas toujours se l'avouer. Mais je pense que ça y est, c'est fait. Ce 7 d'épée nous dit qu'il y a une révélation. C'est pour ça, c'est une révélation rapide, c'est une révélation intense.
et ça vient par un homme ténébreux, un brun, certainement, je sais rien. Je sais rien du tout, en fait. Moi, je vous livre les mots tels qu'ils viennent. Un homme ténébreux. Voilà. Alors après, ça peut être aussi au niveau personnalité, peut-être c'est quelqu'un de secret jusqu'ici pour vous, enfin je sais rien, mais voilà, c'est le mot qui venait, et c'est les mots qui venaient, et là en fait c'est quelqu'un qui va vous pousser dans vos retranchements. Je ne sais pas si le message est lié au reste ou c'est lié juste à ce détail-là ici, mais en tout cas cette transformation, cette disparition, et je vous dis encore là, c'est sérieux quoi, et vous êtes sérieux, et cet homme ténébreux là, il arrive un petit peu et vous bouscule dans vos retranchements. Je pense que ça va pas être toujours facile d'encaisser, entre guillemets, parce que je pense que ça vous provoque un peu, et puis surtout ça vous demande d'être beaucoup plus détaché. Il y a encore ce côté ici. Ici, c'est comme si on était 2 contre 1. Ouais. Mais ce 2 contre 1 fait qu'il y a égalité. Alors, le débordement. Waouh! Et je pense que c'est un débordement émotionnel, la Terre. Il y a quelque chose qui se concrétise et qui vous déborde au sens émotionnel du terme. Je pense que c'est quelque chose qui est puissant. Et on le sent ici avec la tour, que c'est très très puissant. Juste au moment où vous vous apaisez, vous vous calmez, vous faites une promesse. Alors, est-ce que c'est cet homme ténébreux, ou vous faites une promesse en disant « je ne le laisserai pas passer ». Ah, je ne sais rien, mais il y a quelque chose d'assez destin. Eh ben oui, c'est un débordement. C'est le destin qui vous pousse au débordement. 4 de bâton, oui, c'est ce 4-là. C'est le destin qui met sur votre chemin cet homme ténébreux. Je pense que ça fait partie de votre destinée. Vous n'avez pas trop le choix. Alors, vase au trésor. Waouh! J'ai l'impression qu'il y a un petit trésor là que vous allez trouver. Lâche ce à quoi tu t'es accroché afin de recevoir les abondants bienfaits qui te sont destinés. Vis dans la joie, non dans la crainte. Tu as beaucoup à y gagner. Waouh! Bah voilà, vous avez beaucoup à y gagner, mes chers amis. Donc, je pense que le destin là s'immisce, mais il s'immisce à partir de ça. On est à partir de ce 4 de bâton. Et au dos deck, on avait le 4 de bâton. À partir de ce 4 de bâton, il y a juste au moment où vous vous posez, vous avez réglé quelque chose, c'est terminé, etc. Et cette transformation que vous vivez, ce quelque chose qui devient une réalité pour vous, en fait, met sur votre chemin votre destinée et ça vous déborde. Cette impératrice, elle est complètement débordée. Mais par contre, c'est super, elle est tournée vers l'avenir. Elle n'est plus dans ces 5 de coupe. Elle n'est plus dans ce passé souffrant et douloureux, parce qu'il y a quelque chose ici qui va se régler de manière sérieuse. C'est sérieux, c'est réglé. Et là, on se fait une promesse. Je ne sais pas laquelle, mais on se fait une promesse. Voilà, chers amis, merci de votre visite et belle rencontre avec ce brin ténébreux. À très bientôt et bonne fin de journée à vous. Merci de votre fidélité.